Salut à toi, joli luminaire, et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de est-ce que j'ai bien fait d'investir dans l'Orcana depuis le début. On va voir ça un petit peu sur tout ce qui s'est passé, les prix, comment ça bouge. Mais avant de commencer, deux, trois petites nouvelles. Donc on est en plein dans les reveals des cartes du retour d'Ursula. Et il y a la légendaire d'Ursula qui est vraiment un killer. Donc, je sais pas si ça va être joué vraiment ou si. Enfin, en tout cas, si c'est joué en Burst Steel, ce sera plus joué, je pense. Parce qu'avec ça, on peut. Il y a plus de chanteurs. Comme il y a pas mal de nouveaux gros chanteurs aussi, ça va bien remuer la méta. Ça va être pas mal. Mais cette carte, elle est aussi en enchanté. Pas mal aussi. Une belle target à essayer d'attraper. Mais, et là, c'est là où ça change tout. Elle est aussi en alternative pour le prochain challenge de magasin. Donc là, celle-là, encore plus belle que la Stitch. Donc il va falloir se battre pour aller essayer d'en chercher au moins une. Je sais pas si j'arriverai à en avoir trois comme le Stitch, mais je vais tout faire pour aller la chercher parce que celle-là elle est vraiment magnifique. Vu le prix de la Stitch, déjà, ça vaut vraiment le coup de se battre et de jouer, quoi. D'essayer de faire un maximum de tournois. Donc voilà, celle-là, elle m'a tapé dans l'œil, elle m'a redonné envie de m'investir encore plus dans le jeu. Ensuite, si tu cherches de l'altered ou même du Lorcana ou quoi, l'ami à petite carte, il en a mis en précommande et j'ai réussi à avoir un petit code promo au bout d'un petit moment. Pour l'instant, c'est pas le code promo de l'année, mais c'est toujours ça. Donc, c'est la livraison offerte en, en point relais au-dessus de 50 euros. Donc, si tu veux aller faire un petit tour là-bas, ça fera plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, vous êtes environ 1100 spectateurs réguliers sur la chaîne. On est 431, je crois, abonnés au jour d'aujourd'hui. Et il y a le premier palier YouTube à 500. Il suit bientôt. J'ai bientôt atteint les 3000 heures de visionnage. Donc merci à tous de m'aider à déjà passer ce premier objectif. Et euh, comme j'ai déjà dit, je serai à Lille. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos là-bas pour essayer de te faire vivre le tournoi et l'ambiance et ce qu'il y aura. Maintenant, on passe tout de suite sur l'ordi pour voir un petit peu les prix commencer à bouger et voir si j'ai bien fait de mettre un peu de sous dans ces petits bouts de carton. Donc, on arrive sur le card market. Je suis directement sur l'ordinateur. J'espère que le bruit du micro sera pas trop horrible. Alors, on va commencer par faire un petit peu le tour de tout. Commencer par le scellé. Alors, en scellé, ici, on va regarder ce qu'il nous propose. Donc ici, la boîte de scellé, premier chapitre, on voit que ça a bien augmenté quand même. Donc là, on est à 310 plus 22, mais bon, j'en ai vu plusieurs à 300, 310, 320 qui sont partis, donc je pense que le bottom, on peut dire 350. Mais quand on regarde le premier print, ici c'est 700. Ça fait déjà un petit moment qu'elle y est. Je crois que j'en ai vu passer une ou deux à entre 600 et 650. Mais c'est quand même intéressant de voir que le reprint se rapproche vraiment beaucoup du premier print là. On est qu'à la moitié du prix, quasiment 350 et 700. Alors qu'avant, il y a un mois, celle-là, on pouvait l'avoir à 200, 220, 250. C'est monté tout doucement depuis. Là, on voit un peu, mais bon, c'est le mélange de toutes les langues, donc c'est un peu le merdier, mais on voit que ça monte un peu chez tout le monde aussi. Par contre, la case, là, la case, il y a eu du mouvement, il y a eu deux ventes à 1004. Justement, là, il y en a une à 1004 qui vient d'être ajoutée. Il y en avait deux qui sont partis. Donc, on était à 2006. Là, c'était quand même beaucoup trop. Et en premier print, on est à 4008. Là, il n'y a pas eu de vente entre les deux. Je n'ai pas trop vu. Mais bon, là, on a plus de 1200 euros la display. On est encore loin du compte. Vu qu'à 700, ça part pas. Mais on peut voir que ça a quand même fait un gros mouvement par rapport
quand c'est sorti, quoi. Ça a même pas, c'est un peu plus de 6 mois, donc des displays qui étaient à 120 euros, qui sont à 700, c'est quand même un sacré bump. Ensuite, ici, par contre, là, ça change un petit peu. C'est quand il y avait eu la razzia et que tout le monde s'est resté avec les displays sur les bras. Donc là, c'était 120, 130 au début, et là, on voit que ça a pas décollé. Il y en a encore beaucoup à 110, 110, 112, enfin moins que le prix retail normalement. En case, ça donne quoi? En case, c'est un peu mieux. 475 et 500, il y en a eu pas mal à 450. Donc, ce qui veut dire que c'est pas si c'était intéressant de précommander parce que le phénomène il s'est repassé exactement pareil sur les terres d'encre où là on voit que c'est 104, 105, 110. Donc, c'est encore moins cher que les précos, quoi. Et sur les cases, on a 440, 450, donc ça fait 110 la display aussi. Donc ça, c'est quand même intéressant à voir. Et là, pour expliquer ça, ben c'est pour moi, je sais pas exactement si ça peut être ça, mais comme les magasins, ils en commandent beaucoup, le maximum qu'ils peuvent, et qu'ils ont un mois pour payer, et ben si ça part pas direct, ils sont obligés de vendre à prix coûtant. Donc c'est ce que je me dis, ils se disent que autant en prendre beaucoup, si ça se vend pas, ben, ils vendront à prix coûtant, et si ça se vend bien, ben, ils feront quand même pas mal de beurre. Donc je pense que c'est ça. Donc c'est pour ça que sur cette édition-là, sur la prochaine, je sais pas si ça va faire la même chose. C'est bien parti pour. Donc là on voit que c'est 130 alors que c'est pas encore sorti. Et les cases c'est 460. Bon, là c'est un Suisse, ça fait plus 44, mais c'est 500. Il n'y en a pas encore trop une mise en vente. Mais il y a un risque que ça fasse le même phénomène. Donc ça sert à rien d'acheter les displays à maintenant à 130, 140 au prix de préco, d'attendre et qu'elles vont tomber à 100, 110 dans un mois, quoi. Donc on verra bien si ça va se reproduire. Ça, oui, ça, ben, c'est ce que je viens de voir, c'est que ces cartes-là, c'est des cartes alternatives. Donc elles seront en plus de... Le chiffre c'est 223 sur 204, ça veut dire qu'elles sont après les enchantées. Donc je sais pas du tout ce qui va donner ce coffret, mais il a l'air pas mal, il a l'air... Et c'est cette carte là-dedans, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc j'ai hâte d'aller ouvrir ça et de savoir ce que ça va donner. Ensuite, maintenant qu'on a fait les displays, on va regarder les produits scellés comme ça. Donc ici on a les troves. Ah, celui-là ils l'ont mis alors que c'est pas encore en vente, j'avais pas vu encore. Celle-ci toujours pareil, super montée. Donc là on a 340, 350 pour un produit qui était à 55, 60 euros à la sortie, avec quasiment que des boîtes abîmées. Alors on voit aussi qu'elles ont toujours des petits pets. Donc ça c'était un bon investissement pour l'instant. Et celle-là, elle est à son prix de départ en gros, peut-être un peu plus quand elle était à 50-55. Mais bon, bah ça va, ça n'a pas trop descendu, mais ça n'a pas monté encore. Il va falloir attendre encore un peu, je pense, mais ça devrait prendre tout doucement. Donc là, 60 euros, on est au prix retail. Et celle-là, voilà, par contre, tu vois la différence. Celle-là, celle qui était sortie juste avant, on est à sous 50 euros. Alors que c'était quand même un produit assez intéressant, il y en a quand même beaucoup. On verra bien si ça continue à monter. Le nouveau trésor des illumineurs qui est au prix retail, 60 euros. Il y en a un peu de mise en vente pour l'instant. J'espère qu'elle sera pas mal. Et celui-là, le coffret qui était hyper scalpé, là, qu'ils avaient été en chercher des cinquantaines à Euro Disney, qui vendaient ça 120, 130, 150, justement, il fallait pas les acheter, même si les cartes promo elles donnaient envie à ce moment-là. Là, on voit que c'est 90, c'était 85, 90, ça commence à passer les 90. Donc ça va recommencer à monter tout doucement. Celui-là qui avait pas mal augmenté et qui s'est stabilisé à peu près dans ces eaux-là, 130, 140. Donc pour un coffret à 30 euros, c'est quand même pas mal parce qu'il n'y a que 4 boosters là-dedans et les cartes,
C'est pas les meilleurs promos qu'on peut trouver. C'est même pas des promos même. Celui-ci, on a eu pas mal à bon prix. J'ai réussi à en récupérer à 20 euros. Donc ça, c'était une bonne affaire. Là, on voit que c'est 23, 23, 23. Plus les frais de port, ça fait 30. Même si t'en prends qu'un, c'est le même prix qu'au magasin quand c'est sorti, quoi, 30 euros. Et si là, par exemple, tu les prends tous, je pense que ça peut faire vers 25 euros l'unité. Donc c'est pas trop mal comme prix pour ouvrir. On verra bien si ça va prendre un jour ce coffret. Et celui-là, ça c'est le dernier, le jeu pour jouer tout seul. Avec des alternates dedans. Et normalement, je crois que dedans, il y a la légendaire d'Ursula aussi. Donc c'est déjà pas mal. C'est peut-être pour ça que il va être un peu ouvert celui-là. Et là, on voit que c'est 60 euros quand même. On peut avoir ça entre 50 et 60 euros en ce moment. Ensuite, les decks de démarrage, bon, c'est un peu moins intéressant. Il y en a plein, ça peut-être pas toutes les faire. Là, on est sur 28, mais ça doit être du reprint. Et là, first print 40, ouais, ça a doublé juste. C'est un peu ce prix-là depuis un moment. Ça a l'air de se stabiliser. Et ici, 20 euros, ça va être pareil. Ouais, first print 32, même encore moins cher. Ça, c'est pas les meilleurs produits à garder scellés. Même pour la collection 1, c'est pas mal. Accessoires, il y a les tapis de jeu qu'on peut regarder. Il y a les souvenirs. On voit tendance des prix 80. Parce que bon, la langue là, ça sert à rien. Enfin, quoi que si, en fait, le carton, c'est marqué dans la langue. Mais même en anglais, 70. Je crois que celui-là, c'était quand même 70-80, même en français. Donc, pas mal quand même pour un truc à 20 balles. Je les avais pas pris ceux-là. Là, 70-80, tu vois, le juste à temps. Et là, tapis Stitch champion. Donc là, il y a eu pas mal de mouvements. On voit que le premier jour, c'est vendu 1000 euros, 600. Et ça a fait que couler jusqu'à trouver son point entre 150 et 170. Parce que bon, là, 150, ils ont été déballés. Là, scellé 180. Alors que là, celui qui l'a pris à 1000 balles, une semaine après, il a fait du 800 euros. Il doit faire mal aux cheveux. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que 135, 140 et le champion 150. Il n'y a que 10 euros de différence, alors qu'à un moment, il y avait du simple au double. Et là, ça s'est à peu près approché à 150 le tapis. Donc 150, c'est quand même assez cher, mais c'est pas non plus inaccessible, quoi. Pas comme 1000 balles. 1000 balles, j'aurais jamais vu un tapis à 1000 euros comme ça qui vient de sortir. Donc ça, on peut dire 150. Qui est celui-là. Donc là, on est sur toutes les langues. C'est quand même 450, peu importe la langue. C'est quand même pas mal. D'après ce que j'ai compris, il y en a eu 2200 magasins au monde. Donc x4. Ça fera à peu près 8800 exemplaires, toutes langues confondues. Donc peut-être qu'il y aurait 20% de françaises là-dedans. Ça nous fait environ 2000 cartes, 2500 cartes. Je sais pas trop si le chiffre est bon, c'est un peu une estimation. Et là, depuis un petit moment, depuis une semaine, on est autour de 600. Donc il y en a quelques-unes qui partent quand elles sont en dessous de 600, je vois. Mais on est à 600 balles la carte quand même. Donc c'est quand même une sacrée belle carte pour une promo que tu pouvais gagner en faisant top 4 sur des 12 joueurs ou 13 joueurs ou 15 joueurs. Donc franchement pas un truc inaccessible si t'as un jeu pas trop dégueulasse et que tu t'es entraîné un petit peu, tu vois. Moi j'ai réussi à en avoir 3 alors que j'étais pas non plus un champion, mais je me suis quand même pas mal entraîné avec un deck et ça a pas mal marché, donc tout le monde peut le faire. Donc si c'est ça tous les 3 mois, ça va être pas mal, parce que là la prochaine Ursula, je te montrais tout à l'heure, elle est encore plus belle que celle-là, elle est magnifique. Donc celle-là, elle va être encore plus battue. Et si c'est 600 balles la carte aussi minimum, c'est que ça vaudra le coup d'en bloquer une ou deux. Ici, par contre, il y a des trucs intéressants. Tracker de l'or. Je savais même pas qu'on pouvait vendre tous ces trucs-là. Il y avait les protège-cartes qu'on peut gagner aussi à la ligue. 20 euros quand même, le paquet de sleeve. J'ai réussi à en avoir un pour l'instant. J'ai pas ouvert. Et là, compteur de l'or, 6-7 euros quand même. J'en avais vu passer à 10. Des gens étaient prêts à mettre 10 euros là-dedans. Regardez si en toute langue. Non, c'est ça, 6 euros. Quand même pas mal pour juste un petit bout de carton. Et là, les pins, on est sur 14-15 euros. C'était plus vers 20 et quelques avant. Ça tombe un peu. 14, bon, lui, on peut pas le prendre. C'est une escroquerie. Ça fait 17 euros quand même.
Mais bon, celui-là, je l'ai vu partir à 30 balles facile un peu partout. Ouais, c'est ça, un peu les pins, ça doit être une quinzaine. Tracker de l'or, tu vois, celui-là, Ligue 2. Ouais, 6 euros quand on met toute langue. C'est quand même pas mal. Et là, 14,50, 17. Les boosters à l'unité, là, c'est quand même intéressant. Donc, les boosters premier chapitre, ça doit être du reprint. 13, 14 quand même, en reprint. Et en premier print, 40 euros. 38, quand même, hein. Je m'attendais pas autant pour des boosters en loose. Parce que j'avais regardé ici ceux-là. Ceux-là, 48,50 le booster à l'unité. Donc qui était à 6 euros. Ça fait quand même du x8, x9. Et lui, 100 euros, je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il a vendu à 100 euros? C'est. Bon, des fois comme ça, c'est bizarre. Mais bon, on voit bien qu'il y a des Français à 50 balles qui sont vendus de temps en temps. Donc c'est que ça doit avoir ce prix-là. Bon investissement aussi. Ici, par contre, on commence à couler. 4 euros, ça part, cela. À peu près le prix. Bah, l'édition, elle est quand même beaucoup moins bien, même s'il y a des enchantés quand même. Il n'y a qu'une légendaire qui vaut un peu le coup. Le reste, c'est que des légendaires au prix du booster. Et même en cartonné, on a 8 euros quand même, un peu plus cher que les 6 euros de départ, mais pas bien énorme. Le booster des terres d'encre, 4 euros, 5 euros. Donc moins cher que les 6 euros du prix retail. Comme les displays quoi, qui ont coulé à 110, 100, même peut-être en dessous de 100. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup en dessous de 100, mais à 100, 105, ouais. Ici, le booster sleeve, donc cartonné, 6 euros, 7 euros, 8 euros. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Bon, le retour d'Ursula, ça va être ça, 6 euros, le prix normal. Il n'y en a pas encore en slivé, c'est pas étonnant. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour un peu de tout le scellé. Là, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les cartes. D'abord les promos. Les promos, il y a un peu de tout. Ces trucs-là qui sont à 30, 35, ces trucs qu'on n'a pas eu en France. Ça, c'est les promos de la première ligue. Pareil, j'ai regardé ça vaut 2-3 euros chaque. C'est pas super alors que c'était parti. Ça partait à 6-7 quand même au début. Bon, là, c'est les D23 qui sont à des prix inaccessibles. Ceux-là, les promos qui sont quand même pas mal baissées, qui en a 6, 8, alors qu'elles étaient tout au-dessus de 10. Quand même intéressant, alors qu'elles étaient quand même pas mal attendues quand le coffret est sorti. Et là, les dernières qui sont un peu plus chères, il y en a comme celles-là qui sont jouables. Ah ouais, celle-là, on est quand même sur 3 euros, alors que les autres, ça tourne vers 1 euro, 2 euros, parce que ça m'a l'air d'être joué, ça. Celle-là, bah, c'est déjà coulé, c'est 1 euro. Les cartes promo de ligue, c'est pas ça qui rend riche. Faut gagner les gros tournois. Mais elles sont quand même pas mal, c'est des cartes jouables. Et là, celle-là, 12 euros. Alors que c'était plutôt 20, 25. C'est quand même bien descendu. Bon, je l'avais eu à un tournoi, celle-là. Ici, Elsa qui a passé les 1000 depuis un moment, qui reste et qui fait des ventes. 1003, 1080, là c'est un peu toutes les langues, mais j'en ai vu partir qui y sont plus, donc celle-là je sais pas si je l'aurai un jour, ça m'étonnerait. Enfin, en tout cas, je l'achèterai pas à 1000 euros. Le Stitch, celui-là aussi, il est devenu inaccessible. J'ai raté le coche la dernière fois quand j'en avais acheté. J'avais acheté plutôt du chapitre 2 parce que c'était moins cher. Mais ceux-là, c'était vers 280, 300 à ce moment-là. Et c'est bien dommage parce que là, c'est du 600 quand même, minimum. Là, ça se vend toute langue à 500. Donc, dommage pour cela. La belle, pareil, 400. Bien trop cher. Le Mickey Mouse qui est aussi remonté pas mal, qui était à
pouvez l'avoir à 140, 130. Moi, celle-là, c'est une que j'ai attrapée, donc je ne l'ai pas achetée. Et là, on voit qu'elle a passé largement les 250. Avant, il y en avait pas mal à 220, 230, sont toutes parties. Ouais, elles sont toutes, ils les ont toutes montées. Parce que là, entre 250 et 500, on est. La fait Clochette, pareil, qui était à moins de 200, je crois, même 175, qui est là à 350. Bah, heureusement, parce que c'était monté à 600. Enfin, quand ça avait monté, ils les avaient mis à 600. Heureusement qu'il n'y a pas eu de vente à ces prix-là. Là, ça redescendu un peu. Bah, après lui, je sais pas si c'est une vraie, parce que des zéros vente, il y en a qui essayent de passer quand même des fausses. Celle-là, par contre, elle a bien pris aussi. Là, cette dernière semaine, j'avais même pas vu qu'elle était montée à 230. Je l'avais laissée à 160, 170. C'était 120, 130, ça. Donc, c'est quand même pas mal monté. Avec Aurore comme sa compatriote à 400. Pas donné. Je sais pas si je l'aurai aussi. Celle-là aussi, je l'ai ratée. Elle n'a pas trop monté parce que c'était quand même 160, 170, 175. Et là, il y en a eu à 220, donc ça a monté un petit peu, mais pas x2 non plus. Mais je l'ai raté quand même. Par contre, celle-là, je l'avais achetée. Je l'avais eu vers 110, je crois. Je sais plus trop. Mais pas beaucoup plus de 110 ou même peut-être 105. Et là, on voit que c'est quand même monté à 200 minimum. C'était à 160 il n'y a pas longtemps. Donc celle-là, bien joué. Le génie, pareil, je l'avais eu à une centaine. Là, c'est monté un petit peu. Pas mal. On voit que ça prend la courbe montante, les enchantés du premier chapitre. C'est vrai qu'il est monté quand même un petit peu, mais pas trop. Parce que c'était ça, j'en avais vu passer à 110, 115, je l'avais pas prise. Et j'aurais peut-être dû en prendre une quand même, mais on peut pas tout acheter, malheureusement. J'avais acheté d'autres trucs. C'est là qui était à ce prix-là déjà depuis longtemps et qui maintient 170, 180. Je l'avais attrapé aussi en booster, celle-là.